Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, et certes un peu tardivement par rapport à d'autres, je vais vous faire mon top flop de l'année 2018. Il va se composer de 6 lectures, 3 tops et 3 flops, et on va commencer par les flops pour finir sur une super note. Je fais mon petit disclaimer, je n'ai pas aimé personnellement ces livres, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu les qualités requises selon moi. Il y a quand même des bonnes choses à retirer de ces livres. Et personnellement, il y a des choses qui m'ont dérangé, ce qui fait que ce sont des flops pour moi. Si ce sont des coups de cœur pour vous, ne vous offensez pas. Et d'ailleurs, si ces livres font partie de vos livres préférés ou des livres que vous avez aimés, n'hésitez pas à les défendre en commentaire. C'est un avis totalement personnel. Je n'ai pas aimé ces livres, ça arrive. Il faut bien ne pas aimer des livres pour en apprécier davantage d'autres. Et à la 3e place du top flop 2018, c'est-à-dire le moins flop des 3, c'est The Ones de Daniel Zwirenbeker, ou Daniel Baker Zwiren, je ne sais jamais dans quel sens c'est, publié chez Hugo Roman dans leur collection New Way. Ce livre, je l'avais eu à un de mes anniversaires il y a 2 ans, en même temps j'en ai eu qu'un il y a 2 ans, mais je crois que c'est celui d'il y a 2 ans. Et il me tentait énormément, la 4e vendait vraiment du rêve, et il y avait une étiquette où il y a écrit « Ce livre est une bombe ». Et je trouve que c'est hyper vendeur pour une dystopie, parce que oui, ce livre est une dystopie. Et en fait j'ai mis très longtemps à le lire, puisqu'on n'a pas donné de forcément très bons échos, notamment ma colocataire qui l'avait lu avant moi, qui avait pas plus aimé que ça. C'était pas foncièrement mauvais, mais c'était pas exceptionnellement bon non plus. En fait, c'est l'histoire de Cody, une jeune ado qui est une once, et en fait cette société où il y a quelques once parmi les adolescents, ce sont des adolescents génétiquement modifiés en quelque sorte, ou en tout cas génétiquement propulsés vers le haut au niveau de tout ce qui est capacité physique, intellectuelle, sportive. Ils sont meilleurs que tout le monde, sauf que les personnes lambda, un peu comme nous, ne sont plus d'accord avec ce système, puisque c'est pas normal qu'il y ait des personnes plus augmentées que d'autres, et du coup ça fout un peu la mouise dans le monde où ils sont. Il y a des révolutionnaires et du coup les ones sont recherchés. Et la vie de Cody, du coup, elle a un peu chaud au derrière. Donc ce pitch, à la base, je trouve qu'il me vendait du rêve, je trouvais ça hyper intéressant. Mais le problème, c'est le personnage principal, déjà, Cody, qui est insupportable. Son caractère, je trouve, avait ni queue ni tête avec l'histoire. Elle était hyper girouette et elle semblait, ou en tout cas, je pense que l'auteur a voulu faire quelqu'un d'hyper sûr d'elle, qui sait exactement ce qu'elle veut, prend ses décisions hyper bien, tout ça, et ça marche pas du tout, parce que tantôt elle fait ça et tantôt elle est complètement girouette et c'est pas ce qu'elle veut, tout ça, et du coup c'est pas très cohérent au niveau du personnage principal. Et quand un personnage principal n'est pas très cohérent, c'est quand même l'attraction principale d'une œuvre. Du coup c'est un petit peu compliqué d'apprécier une œuvre. En plus de ça, dans ce livre, je trouve qu'il y a des incohérences. J'ai trouvé qu'il y avait des facilités, des rapidités, des longueurs aussi. Ouh là là, oui, il y a des rapidités et des longueurs. Et tout ça a fait que ça fait partie de mon flop 2018 qui est à la place numéro 3. Mon numéro 2 de flop 2018, et là certains vont grincer des dents derrière leur écran, que ce soit d'ordinateur, de smartphone ou de tablette, et c'est Phobos Origine de Victor Dixon, publié dans la collection R de chez Robert Laffont. Comment vous dire, Phobos, j'aime beaucoup l'histoire de base, ou en tout cas le pitch est hyper sympathique. C'est un speed dating sur Mars où en fait les États-Unis et le monde entier est d'accord avec les États-Unis, souhaitent coloniser la planète Mars et décident d'envoyer 6 jeunes garçons et 6 jeunes filles surentraînés pendant un an pour survivre sur Mars. Et durant le trajet jusqu'à Mars, ils vont faire des speed dating. Et à leur arrivée sur Mars, il y aura des petits mariages, tout ça, et ils vont faire des petits enfants, et comme ça la planète Mars sera habitée par les humains. Dystopie young adulte qui, sur le papier, vend du rêve. Le premier tome était plutôt pas mal, même s'il y avait des points que je n'avais pas aimés, notamment en fait la plume de l'auteur que je trouve pas exceptionnelle. C'est pas qu'elle n'est pas bonne, mais c'est qu'il fait pas les bons choix au bon moment selon moi. Les personnages sont pas oufissimes, il y a certains points de vue qui sont pas forcément intéressants, même si c'est très original parce que c'est très dynamique, il y a beaucoup de choses différentes. Le tome 2 était correct aussi, mais alors Phobos Origine, je n'ai pas trouvé l'intérêt de cet ouvrage. En fait, Phobos Origine, qui se lit entre le tome 2 et le tome 3 dans la chronologie, présente le passé des 6 garçons qui font partie de l'aventure, donc avant
qu'ils montent sur Mars et même avant leur année d'entraînement. En fait c'est leur sélection, pourquoi ils ont été sélectionnés et comment. Je pensais que ce serait hyper intéressant, je pensais qu'on verrait leur année d'entraînement, qu'on verrait comment ils arrivent à s'adapter aux conditions de vie sur Mars. Et en fait c'est juste 6 parties, on présente des mecs qu'on connaît déjà un peu, certes on apprend certains de leurs secrets, mais je trouvais ça en fait d'une inutilité profonde. Mon dernier flop de l'année, qui est en fait mon premier gros flop, vu que c'est la place numéro 1, c'est Digital de Sarah Wagon, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors ce livre, tellement que c'est un flop, je l'ai absolument pas terminé. Le pitch, je m'en rappelle plus trop, mais c'était une dystopie plutôt sympathique sur le pitch. Une jeune fille qui travaille dans une sorte de centre de soins ou je sais même plus en fait. J'ai souvenir que dans la 4ème, il y a une romance, tout ça. Cette romance arrive dans la 2e partie de la 4ème. Donc on s'attend à ce que cette romance arrive un peu loin dans l'ouvrage, que l'univers ait le temps de se mettre en place avant. Les 2 protagonistes aient le temps de se chercher avant de se trouver. Et ils se sont trouvés à la 3e page. Du coup j'ai été très déçue de savoir en fait que cette dystopie était en réalité une romance sur fond dystopique. Et c'est une romance hyper niaise, l'héroïne, mais oh là là, elle est guimauve au possible. Ça fond de rose, de douceur. J'ai vraiment détesté ce personnage. La plume de l'autrice était pas sensationnelle. En vrai je voulais abandonner au bout de 40 pages tellement j'en avais marre. Surtout qu'on m'avait donné pas des bons avis. Et j'ai persisté, je me suis dit non mais il va y avoir quelque chose de bien, tout ça. Et à la page 100 ou 150, je suis quand même allée assez loin parce que je crois que le livre fait moins de 300 pages. Hein. Je suis allée presque jusqu'à la moitié je crois. J'ai dit non mais j'abandonne là, j'en peux plus, ça fait 60 pages que je me fais profondément. Je peux pas continuer, enfin je perds du temps, j'en ai marre, je vais pas aimer ce livre, ça sert à rien. Maintenant on va passer à mon top 3 2018, alors là je suis trop contente de vous présenter ces 3 merveilleux livres. Sur la 3ème place du podium des tops 2018, on retrouve un livre de chez Hugo Roman dans leur collection New Way qui n'est autre que Autobiographie de Christina Loren, publiée chez Hugo Roman dans la collection New Way. Déjà, est-ce que vous pouvez admirer cette couverture que je trouve totalement sensationnelle et sublime? Cette histoire, c'est une histoire entre 2 garçons qui sont jeunes adultes. Un est encore au lycée et l'autre vient tout juste d'entrer à la fac. Et c'est une histoire vraiment très belle où en fait, ils se retrouvent autour d'un club d'écriture. Sébastien, le plus âgé, l'a remporté l'année précédente. Il devient un peu le parrain du club d'écriture de cette année. Tanner participe. On suit le point de vue de Tanner. Et Tanner n'est pas du tout insensible au charme de Sébastien. Et de là va découler une très jolie histoire, sauf qu'il y a quelques barrières, frontières entre eux puisque Sébastien est mormon et dans la communauté mormone, l'homosexualité n'est pas réellement acceptée. Ce livre c'est un petit bijou, c'est vrai que quand j'ai vu que ça parlait d'homosexualité, j'étais très contente de pouvoir le lire, puisque je suis très heureuse que l'édition Young Adult française se mette à publier des livres sur des relations homosexuelles. Je trouve que c'est très important de nos jours. Au départ j'étais un petit peu sceptique vu que ça parlait de religion, la religion mormone, et c'est vrai que moi les livres qui parlent de religion c'est pas forcément ce qui m'attire, mais il me tentait quand même, j'avais vu de super avis et tout ça. Je l'ai acheté à un week-end, un super week-end entre copines à Deauville. Je l'ai lu quasiment dans la foulée et c'était un pur bonheur, une bouffée de fraîcheur. Tanner est un personnage totalement adorable et attachant. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, il est pas du tout niais dans ses pensées. C'est quelqu'un de très mature pour son âge. Il est vraiment très agréable à suivre dans son aventure. Sébastien est tout aussi charmant. La plume des 2 autrices, puisque oui, Christina Loren c'est Katzmann, est vraiment très belle. C'est vraiment très fluide, très poétique, très beau. J'ai quelques post-it qui prouvent que j'ai aimé ma lecture et qu'il y a des très jolies citations dans cet ouvrage. C'est très bien amené et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que ce livre n'est pas moralisateur. Qu'on connaisse ou non la religion mormone, on y adhère ou non, ça n'est pas moralisateur vis-à-vis de ça. Et je trouve ça très intéressant et justement il y a plusieurs personnages qui confrontent les points de vue vis-à-vis de cette religion ou vis-à-vis de la religion en général d'ailleurs. Je trouve ça très bien fait de la part des autrices d'avoir procédé ainsi pour mettre la religion en avant. Et aussi j'ai aimé que l'histoire d'amour ne soit pas du tout cliché, qu'elle prenne son temps. C'est très joliment fait, c'est vraiment très beau à voir. Et c'est aussi parfois très poignant puisque notamment l'entourage et la famille de Tanner ne sait absolument pas que Tanner est homosexuel.
et on se doute bien que son coming out va peut-être arriver dans cet ouvrage. Et c'est très bien fait. Donc, tout est vraiment bien amené avec beaucoup de justesse. C'est un livre très juste. J'ai vraiment adoré et c'est pour ça qu'il fait partie de mon top 3 des tops 2018. Mon second livre préféré de l'année qui a été pendant quelques mois number one mais qui s'est fait détrôner à la toute fin de l'année, c'est Presque minuit d'Anthony Hinault Combruxel, publié aux éditions 404. Ce livre, c'est un livre steampunk pour les ados où en fait on suit à la fin du 19e siècle 6 gamins des rues, et ces 6 gamins à la veille de l'exposition universelle vont faire une découverte extraordinaire. Ils vont trouver un objet qui peut faire revenir dans le temps. Cet objet est fortement recherché dans les rues de Paris puisque tout se passe à Paris, et du coup ils vont se créer des problèmes, ils vont devoir s'allier avec les bonnes personnes pour combattre les mauvaises personnes, et c'est hyper bien comme livre. Les protagonistes sont assez jeunes et du coup j'avais peur que ce livre soit assez jeunesse, mais en fait pas du tout. Il est vraiment très bien écrit. Un des gros atouts, c'est la plume de l'auteur, vraiment exceptionnel. J'ai vraiment adoré ce qu'il écrit, c'est hyper bien fait. Les 6 protagonistes sont tous aussi attachants les uns que les autres. Et ce que j'ai aimé, c'est que déjà il y a 6 protagonistes, du coup c'est beaucoup de psychologie de personnages à modeler, et il les a tous faits avec perfection, et encore plus tous les personnages secondaires aussi. Et du coup on sent vraiment que l'auteur a modelé ses personnages jusqu'au moindre détail, et du coup tout est d'une cohérence entre les dialogues et la personnalité des personnages. Tout est hyper bien fait, il n'y a pas un point, une virgule de travers, et c'est vraiment très appréciable de lire un livre où les personnages sont aussi bien construits et aussi attachants. Autre gros point positif de ce livre, c'est son univers, un univers steampunk dans le Paris de la fin du 19e. Et ce qui est génial, c'est que l'auteur retranscrit tellement bien Paris qu'on a l'impression qu'il a vécu à Paris à cette époque et qu'il nous relate les faits qu'il a vécu. Et c'est juste totalement impressionnant de lire ça. L'univers steampunk est superbement bien apporté au sein du Paris de fin 19e, et c'est très agréable à lire. Ça se lit assez vite, les chapitres sont assez courts, c'est hyper prenant, il y a des cliffhangers, il y a des rebondissements hyper intéressants, hyper bien trouvés et réfléchis. Et ce livre est vraiment très beau, il nous fait passer par plusieurs émotions. Parfois j'avais envie de hurler, parfois j'avais envie de pleurer, j'avais tellement envie qu'ils s'en sortent, mais tout le monde était contre eux, et c'était tellement sublime comme lecture. On passe à mon énorme coup de cœur de l'année, qui est tellement énorme que c'est mon livre préféré au monde. Et si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez de quel livre je vais parler. Le temps d'une étoile de Valentin Hauer, qui est auto-édité. Ce livre se passe en 2518, 500 ans après notre ère. En fait, Elio, le personnage principal qui a une vingtaine d'années, écrit un livre pour les gens qui vivent en 2018. En effet, en 2518, il y a quelque chose d'assez effrayant qui se passe sur la planète Terre. Il y a ce qu'on appelle la limite. La limite, c'est une lumière totalement foudroyante qui tue les personnes qui ont au-dessus de 50 ans. Malheureusement pour Elio et le reste du monde, cette limite, jour après jour, diminue. C'est-à-dire que pendant des années, la limite était à 50 ans, en 10 jours, elle a baissé à 40 ans, le lendemain, elle était à 35. On se doute bien du coup que si la limite continue de s'agrandir ainsi, la planète est un peu mal barrée. Et du coup en fait Elio en 2518 écrit ce livre où il raconte sa vie, les faits de la limite, comment il vit en tant que professeur d'histoire-géographie dans une école. Et il relate tous les faits, il relate tout ce que le monde a pu vivre entre 2018 et 2518 et tout ce qu'il est en train de vivre actuellement, la limite qui foudroie totalement la planète. Et il écrit ce livre aux personnes de 2018 pour leur dire faites attention. Si vous continuez à traiter la planète aussi salement que vous le faites, voilà comment la planète va finir. Alors, je vous arrête tout de suite, ce livre n'est pas du tout moralisateur, mais je pense qu'il est très important à lire de nos jours parce qu'on comprend que si on continue à faire des bêtises avec notre planète, et bah pour les générations futures, ça peut poser beaucoup de problèmes. Ce livre, moi je le place dans de la science-fiction dystopie, mais il n'est pas forcément que ça. C'est aussi
une critique de la société actuelle, c'est aussi assez philosophique et très poétique parce que Valentin Hauwerk a la plus belle plume du monde. Lisez ce livre au moins pour la plume, même si je vous ai pas donné envie avec le pitch, parce que ses métaphores, ses comparaisons, toutes les figures de style qu'il utilise avec une telle justesse, c'est d'une beauté sans pareil. Franchement, c'est une plume totalement immersive et poétique, mais elle nous en envoie plein les mirettes. Enfin, je crois que j'ai dû relire toutes les phrases plusieurs fois tellement je les trouvais belles et je m'arrêtais à chaque fois en mode non mais je peux pas passer à la suite, il faut que je me pose 2 secondes et que j'admire cette beauté qu'est cette phrase. Ce livre est vraiment merveilleux, à l'image de la couverture que je trouve personnellement totalement sublime. Et voilà pour mon top flop de l'année 2018. Je suis désolée s'il arrive un petit peu tard, j'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre top flop 2018 à vous. Vous n'êtes pas obligé de vous contenter à 3 et 3. Si vous avez plus de top, si vous avez plus de flop, mettez tout en commentaire, je veux tout savoir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes autres réseaux sociaux ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous.